bien et aujourd'hui on se retrouve pour le fameux manga news du mois d'août. Donc voilà, donc j'en ai vraiment pas beaucoup comparé à ces 3 derniers mois, tout simplement parce que les maisons d'édition fermaient du 15 juillet au 15 août. Donc voilà, donc ils n'ont pas vraiment eu le temps de sortir de nouvelles séries. Mais c'est pas plus mal, pour le porte-monnaie ça lui fait du bien aussi. Et donc du coup je vais vous présenter mes 4 nouveaux mangas qui sont sortis au mois d'août. Donc il y a un shoujo, un shonen et 2 seinen. Donc je vais commencer tout de suite avec le shoujo. Donc pour le shoujo il s'agit de Bad Boyfriend de Saki Aikawa. Donc j'étais sûre de l'acheter celui-ci étant donné que Saki Aikawa fait partie de mes mangaka préférés. Donc voilà. Donc il est terminé en 2 tomes. Nous n'avons pas de date pour le tome 2 en France. Et donc c'est un shoujo de genre comédie romance. Donc voilà, et les couvertures sont juste sublimes avec ces couleurs pastel et tout. Et vraiment sublime. Les images, toujours à la hauteur de Saki Aikawa, même si ces personnages se ressemblent de série en série. Enfin voilà, moi j'aime toujours autant cet auteur. Et là, ça nous parle de Yakuza, donc c'est franchement intéressant. Donc je l'ai déjà lu, mais il sera présenté dans mon bilan lecture courant septembre. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Pourquoi Seiya Todwin, 16 ans, n'arrive pas à pécho. Alors déjà, quand j'ai vu ce manga avec ce titre à rallonge, je me suis dit, ça va être un manga super drôle et tout. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je vous présente la première de couverture et la 4e de couverture. Je sens vraiment qu'on va se taper des barres avec ce manga. Et c'est de Shuya Ushino et Kanta Mogi. Donc voilà, et donc c'est édité chez Tomcam et Bad Boyfriend c'est chez Soleil, je l'ai pas dit. Donc voilà, donc il est terminé au Japon en 8 tomes, donc ça c'est super, c'est encore une série courte. Donc il est terminé en 8 tomes, le tome 2 est prévu pour novembre, mais on n'a toujours pas la date il me semble. Et donc c'était un shonen de genre social tranche de vie. Et donc les dessins sont aussi... ils sont beaux les dessins, j'aime beaucoup les dessins. Et donc voilà, pareil je vous en parlerai dans une découverte manga. Et donc ensuite je me suis procuré C'est qui mon voisin de classe de Takuma Murishige, édité chez Akata. Donc en fait ce manga là il n'était pas prévu à la base, les 2 derniers que je vais vous présenter ils n'étaient pas prévus à la base. Mais comme je suis abonnée à toutes les chaînes des éditions Delcourt, Akata, Soleil, enfin tous ces trucs là. Et en fait du coup Akata ils en ont fait une présentation découverte sur leur chaîne YouTube. Et en fait je me suis marrée quand j'ai vu l'extrait et tout. Et du coup en fait... ça m'a donné envie de me lancer dans l'aventure de Seiki, mon voisin de classe. Donc apparemment là on a une petite banderole qui nous indique que il est déjà culte au Japon avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Et ils disent aussi que c'est repris un peu de l'élève du Kobu version manga. Donc voilà, vous voyez à quel point ça a l'air assez drôle. Donc je vous montre des petites images. Et donc pour celui-là il y a 7 tomes en cours au Japon. Le tome 2 il est prévu le 8 octobre. C'est un seinen de genre comédie tranche de vie. Donc ça a l'air vachement pas mal du tout. Et pour le et donc pour le dernier manga il s'agit de Arte de Kei Ukubo de chez Komiku. Et regardez-moi cette couverture, comment elle est juste sublime. Je trouve que Komiku est une des éditions à prendre autant soin de ses couvertures.
Elles sont juste magnifiques. Donc voilà, et donc il y a 3 tomes en cours au Japon. Le tome 2, il est prévu pour le 19 novembre. C'est un seinen de genre historique tranche de vie. Donc voilà, et les images elles sont juste magnifiques. Si j'arrive à vous trouver quelque chose d'assez joli. Elles sont vraiment super jolies les pages. Donc voilà. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire pour vous le présenter dans une découverte manga. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur mes nouveaux achats du mois d'août. Donc je vous dis, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre un commentaire pour avoir aussi vos avis sur ces séries, si jamais vous les avez achetées, commencées, voilà quoi. Ou juste pour savoir si elles vous tentent. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!